Et là, dans ma tête, mon cerveau, il a fait un tour. J'ai dit, quoi? Faute éliminatoire? Volant touché? Lot of love. A lot of love for you. Salut tout le monde, je suis Girl Moula. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, il s'agit du permis. Donc, dans cette vidéo, ensemble, je vais vous parler de mon expérience avec le permis. Donc, quand je dis permis, c'est tout ce qui comporte code, heure de conduite, etc. Alors, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez que j'en suis pas à mon premier essai. Genre, cette vidéo, elle était censée sortir depuis déjà maintenant 2 semaines, sauf que j'ai filmé dans un premier temps, donc il m'est arrivé des galères avec les vidéos, donc je les ai supprimées sans faire exprès. Bravo Daniel. Donc j'ai dû recommencer cette vidéo et là c'est au moins la 2e fois ou la 3e fois que je la filme, genre. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de mes mèches en ce moment, donc ils me viennent de chez Modern Show Hair. Donc je vais être honnête avec vous, niveau qualité, c'est pas ma meilleure perruque. Clairement, je vous dis la vérité, je vais être honnête avec vous, c'est pas ma meilleure perruque. Alors les mèches sont fluides, ça y a pas de souci, tu vois, les mèches sont bien fluides. Au niveau de la brillance, c'est là, sauf que c'est vraiment des mèches qui ont tendance à vraiment beaucoup s'emmêler. Et donc là, par exemple, je vais les brosser et vous allez voir que dans même pas 10 minutes, je vais être encore obligée de les brosser parce que je vais sentir qu'il y a des nœuds encore à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Sinon, à part ça, franchement, les mèches sont top. La fluidité, comme vous pouvez voir, elle est là. Sur ça, on peut pas mentir. Donc ça, il s'agit du 22 pouces, non 24 pouces si je me trompe pas. Donc la perruque, quand elle est arrivée, c'était du lisse en fait, c'était lisse. J'ai lavé la perruque et ensuite j'ai fait une frange, si on peut appeler ça comme ça, parce que comme vous pouvez le voir, ma frange elle est un peu bazardée. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais bon, je l'ai fait. Donc voilà. Après, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que la frange ça me va bien? Je suis pas trop frange. Mais là, je sais pas, j'avais envie de changement parce que j'ai déjà plusieurs perruques lisses. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir 3 perruques lisses pareilles, tu vois. Donc là, ça me donne un petit Nicki vibes, tu vois. J'ai fait l'eyeliner, il y a la frange, tu vois, il y a les vêtements colorés. Donc, je suis plutôt dans une Nicki vibes. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Avant de passer par le permis, il faut que tu passes par le code. Moi, pour ma part, j'étais inscrite dans une auto-école. Quand tu es inscrite dans l'auto-école, il faut que tu viennes régulièrement pour faire tes cours de code, etc. Sauf que moi, j'étais en période où je suis allée à l'école. Donc, j'allais vraiment au code que les week-ends, vraiment les mercredis après-midi quand j'avais un peu de temps. Mais j'allais pas au code vraiment tout le temps, tu vois. J'ai dû faire quoi? J'ai dû faire peut-être 4-5 mois comme ça, donc c'est déjà 4-5 mois où j'étais inscrite, mais j'y allais vraiment que les week-ends. Vraiment, je m'y consacrais pas vraiment, tu vois. Donc, une fois que les vacances sont arrivées, donc là, j'ai commencé vraiment à m'investir dans le code. Donc, ça veut dire que j'y allais vraiment tous les jours. J'y allais vraiment tous les jours, les week-ends, la semaine. Vraiment, j'y allais le maximum de fois où je pouvais. Donc... je commençais à faire de moins en moins de fautes. Et il faut savoir que pour avoir votre code, vous devez avoir moins de 5 fautes ou 5 fautes, je sais pas. Je crois que c'est 36 sur 40 qu'il vous faut pour avoir votre code, mais je suis pas sûre. Donc moi, je commence à faire de moins en moins de fautes. Des fois je faisais 4 fautes, des fois je faisais 6 fautes, etc. Donc là, quand je me suis sentie prête, j'ai demandé à l'auto-école où j'étais une date pour passer mon code justement. Donc ils m'ont donné une date. Donc ils m'ont donné une date, donc je suis partie le passer tout simplement, je l'ai passé. Sauf que donc la première fois, je l'ai pas eu une première fois, je l'avais raté de... Je crois que j'avais eu 33 sur 40, il fallait faire 36 sur 40, donc il me restait genre 3 points. Je vous explique pas comment j'étais dégoûtée, j'étais vraiment genre démoralisée. En plus, je suis quelqu'un qui me décourage vite, ça veut dire que comme je m'étais investie et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de résultat, franchement ça m'a saoulée. Mais bon, il y avait un petit côté de moi quand même qui voulait persister parce que je me suis dit en fait c'est pas grand chose, c'était juste de 3 points, tu vois. Donc après ça, le lendemain je suis repartie encore au code. J'ai dû faire quoi, même pas une semaine, peut-être 3 jours de code encore, et j'ai repris une date et je l'ai passé et là je l'ai eu.
Donc moi je pensais que le plus dur c'était le code, parce que clairement quand j'étais au code, pour moi le code je le voyais en truc 2 où je me disais que c'était vraiment l'étape la plus dure, tu vois. Donc quand je me suis inscrite au permis, c'est là que j'ai vu. Donc je me suis inscrite au permis. Il faut savoir qu'en fait le premier jour, quand vous allez à votre auto-école, votre monitrice ou votre moniteur, ils vont vous faire un parcours en tout cas moi pour ma part c'était le cas. Ils vous font faire donc un tour de parking. Et selon ce tour de parking là, en fait, ils vont définir combien d'heures ils vont vous estimer. Moi, j'ai été estimée à 35 heures. Et elle m'a bien expliqué que 35 heures, c'était vraiment une estimation. En fait, ça pouvait augmenter si j'avais besoin de plus. 1, 2, 3, si j'avais besoin de plus d'heures, elle pouvait m'augmenter mes heures. Et si elle voyait que je me débrouillais bien, elle pouvait me diminuer mes heures, tu vois. Petit détail, l'heure à mon auto-école était à 40 €. Petit détail. Donc, au début, tout se passait bien et tout. J'allais à mes heures de conduite, ça se passait bien. Genre, j'étais contente, je conduisais, genre, j'étais bien, tu vois, j'étais contente. Au début, ça se passait bien. Au début, on faisait quoi? D'abord, je crois que les 10 premières heures, ils vous font d'abord faire des tours de pâté de maison, là, je sais pas comment on dit ça. D'abord, vous commencez par ça. Donc moi, je commençais à faire ça et tout. Je me suis dit, c'est bon, genre, j'ai déjà la main, tu vois. Je me sentais déjà bien. Donc je me suis dit, obligée, elle va me réduire mes heures. Donc je fais mes 10 heures, je fais mes 20 heures. Et je vais pas vous cacher, au fur et à mesure du temps, en fait, on stagnait en fait. Je voyais plus d'évolution de mon côté en tout cas. Je voyais plus d'évolution. Donc j'avais beaucoup de difficultés à anticiper. Donc une fois qu'on avait passé donc, les pâtés de maison, après il fallait aller sur l'autoroute. Donc moi sur l'autoroute j'ai beaucoup de problèmes d'anticipation. Ça veut dire que sur les voies à 4 voies là, ouais, sur les voies d'autoroute, je savais pas vraiment quand est-ce que je pouvais m'insérer, les voies d'insertion, bref. J'avais beaucoup du mal pour ça, tu vois. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup stagné là-dessus. On a fait plus d'heures qu'il en fallait sur cette partie-là. Donc après les 35 heures, elle m'a dit, voilà Daniel, il va falloir t'augmenter tes heures. Donc je lui ai dit, de combien, tu vois? Elle me dit, il faudra encore envisager 10 heures. Donc on quitte de 35 heures à 45 heures. Je me suis dit, ok, ça va, tu vois. Mais à côté, j'essayais quand même de conduire, tu vois, hors de l'auto-école pour essayer d'alléger un peu ma note, tu vois. Parce que 40 € x 45 heures, je te dis pas. Donc je faisais des heures à côté et tout pour essayer de m'alléger mes heures. Donc on continuait, etc. Je commençais un peu à comprendre. Donc ça veut dire que je commençais à acquérir des bases, tu vois. Je commençais à acquérir des bases. Donc je commençais à monter en évolution. Je commençais à évoluer. Et donc après les 45 heures, moi j'étais sûre que c'est bon, tu vois. J'allais prendre ma date de permis, j'allais passer mon permis. Et t'inquiète pas, alors j'allais avoir mon permis. Pas du tout. Donc après les 45 heures et tout, elle me dit encore non Daniel, t'es pas prête et tout. Faudra encore envisager au moins 15 heures. Comment ça 15 heures, genre? Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. 40 € déjà, enfin 45, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Je suis pas très forte en calcul mental. Et là, elle voulait encore me rajouter 15 heures, mais j'allais arriver au moins à 70 heures. Genre c'est quoi le truc, tu vois? Donc je commence à lui dire, mais madame, je pense avoir quand même acquéri des bases et tout. Je vais être honnête avec vous, j'avais l'impression que, franchement, elle me voyait comme la fille de Samuel Eto'o. Genre elle pensait que j'étais friquée de ouf. Je sais pas, mais en fait, clairement, je vais pas dire que j'étais une pilote, parce que pas du tout, tu vois, j'apprenais. Mais j'étais pas non plus... je pense que j'étais prête pour mon permis à ce moment-là. Je conduisais avec mon père à côté. Donc mon père, je lui disais, tu trouves comment ma conduite, tu vois? Il me disait, ça a l'air d'être bon, tu vois. Donc si tu peux avoir une date, prends ta date. Donc quand je lui ai commencé à parler d'augmenter les heures, lui-même s'est dit, attends, c'est bizarre, tu vois, je conduis avec elle à côté, il y a quand même des bases, je pense qu'elle est quand même prête pour au moins tenter, tu vois, faire un essai. Donc j'en ai parlé aussi avec ma mère, elle m'a dit, si elle, la dame d'auto-école, tu vois, si elle dit de prendre plus d'heures, prends autant d'heures qu'il te faudra. L'essentiel c'est que tu sois prête, tu vois, que tu le passes vraiment en une fois. C'est le but. Et moi je commence à câbler parce que ça commence à faire lourd. Je vous dis, au niveau du budget, ça commence à faire lourd. Mais moi ça commence à me faire chier. Clairement, je vous dis la vérité. Ça commence à me saouler. Le fait d'aller tout le temps à l'auto-école. Sachant que, je vous le dis honnêtement, j'avais déjà des bases. Donc elle m'apprenait rien de plus. À chaque fois j'allais pour mes heures sup,
enfin pour mes heures en plus là, bah c'était toujours les mêmes trucs qu'on faisait. Mais elle trouvait toujours quelque chose à redire. Oui, mais ça, mais non, mais ça va pas, mais oh, tu vas jamais y arriver. Et je vous promets que vraiment, c'était des remarques comme ça. J'avais l'impression vraiment que cette monitrice... Après, je juge pas son métier, tu vois. Chacun exerce son métier comme il entend. Mais c'était pas vraiment quelqu'un qui était là pour m'encourager ou pour me dire oui. Vraiment m'aider, en fait. J'avais pas l'impression qu'elle était là pour m'aider. J'avais plus l'impression qu'elle était là pour... limite m'enfoncer et prendre son argent en fait. Clairement c'était l'impression que j'avais. Mon intuition s'est avérée bonne puisque plus tard, bref, on y reviendra. Donc moi et tout, je commence à lui dire oui mais madame, bah ça commence à faire beaucoup là, j'ai pas envie de me retrouver avec 60 heures non plus, il faut pas abuser tu vois. Donc je commence à envisager de prendre ma date. En tout cas c'est ce que je lui fais comprendre que bah, s'il y a une place de disponible, je pense que je vais tenter ma chance tu vois, il n'y a rien à perdre, j'ai rien à perdre. Si j'échoue, bah, je retourne à l'auto-école tranquillement tu vois, il n'y a pas de souci, au moins j'aurais essayé. Donc moi je lui explique et tout que oui madame, est-ce qu'il y aurait une place de dispo parce que j'aimerais bien passer. Et là elle me dit non, vous n'êtes pas du tout prête, t'es pas du tout prête. En plus il y a des élèves qui sont beaucoup plus près que toi, on va pas risquer de gaspiller des places. Gaspiller des places. Mais je paye mes heures comme tout le monde en fait. Elle me dit oui mais on va pas prendre le risque de gaspiller des places alors que toi t'es pas prête, je te dis de reprendre plus d'heures mais tu veux pas m'écouter, bah si tu veux refaire qu'à ta tête, d'accord, dans ce cas là on va te prendre une heure. Et je vous promets que c'est vraiment comme ça qu'elle me parlait. Bah dans ce cas là on va te prendre une date, il y a une date là vendredi, on va te faire passer là, mais sache que si t'as pas ton permis à l'auto-école, on pourra plus te reprendre. Je dis mais comment ça on pourra plus me reprendre? Elle me dit oui mais bah je t'ai bien dit que t'étais pas prête, donc si tu t'engages à prendre cette date vendredi et que tu passes ton examen et que tu l'as pas, bah je suis désolée, donc on pourra plus t'accepter au sein de l'auto-école. Elle me faisait comprendre que voilà, si j'avais pas mon permis là, bah c'est mort. Carrément elle me virait de l'auto-école, allô, genre je sais pas en fait, j'ai jamais entendu ce genre d'histoire. Comment ça on te vire de l'auto-école? Bref, franchement je me suis dit, à ce moment là quand elle me parlait, je me suis dit ok bah elle me parle pour mettre une pression, mais en vrai comment ça tu vas me tèche de l'auto-école, comme ça tu vas me virer de l'auto-école tu vois. Donc ok, j'ai dit d'accord. Donc pendant ce temps là on était en train de conduire, donc je faisais mon heure. À la fin de mon heure et toi elle me dit oui bah d'ailleurs Daniel, bah il y a le truc, il y a la feuille à te faire signer, la charte à te faire signer, comme quoi bah tu t'engages à si tu ne réussis pas ton examen à quitter l'auto-école. Mais c'est quel genre d'auto-école ça déjà? Attendez. C'est quel genre d'auto-école? Je paye, parce que oui, c'est avec mes sous que je paye mes heures d'auto-école. Comment ça tu veux me virer si j'ai pas mon examen? Enfin, j'ai déjà entendu des gens qui passaient le permis au moins 5 fois dans la même auto-école et pas de souci en fait. Genre c'est quoi ces histoires là? Comme je vous ai dit, elle m'avait prévu une date pour le vendredi. Vendredi arrive, donc je me souvenais, je devais passer l'après-midi. Il faut savoir que moi quand je passe mes examens, j'aime pas que les gens soient au courant, genre même ma mère je lui dis pas, genre je le dis à personne parce que comme ça je me dis si je l'ai pas bah je ferme ma bouche et je retourne à l'auto-école, et si je l'ai bah tant mieux tu vois, ça fera une bonne surprise. Donc ça veut dire qu'à ce moment là j'avais dit à personne que je passais mon permis. Donc le vendredi après-midi tout arrive, déjà j'étais stressée, je vous explique pas, c'était ma première fois de passer mon permis, j'étais stressée et tout, je tremblais. Maintenant, bah, ma monitrice, elle est là et tout. Je lui dis, mais madame, franchement, je suis stressée. Je lui explique quoi? Je lui explique que bah, je suis une élève stressée en fait, comme toute personne qui passerait son permis pour la première fois. J'étais stressée. Et là, elle me fait ça. Elle me fait, bah... Bitch, comment ça? Ça veut dire quoi? Genre, je te dis que je suis stressée, tu me fais des épaules. On est parti au centre d'examen. Maintenant, bah, la première personne qui devait passer pour faire son examen, il passe. Et maintenant arrive à mon tour. Au début de l'examen, elle vous explique que voilà, il y aura 10 minutes en agglomération, 10 minutes sur l'autoroute, bref. C'est pas exactement ça, mais elle vous explique en gros le déroulé de l'examen. J'arrive et tout, je m'installe dans la voiture. C'est pas je vois on est 4. Oui, ça aussi il faut que je vous raconte. On est 4 dans la voiture alors que normalement on est censé être que 3. Je sais que vous allez vous dire mais 3 à la place de 4, genre ça change quoi? Mais je vous jure qu'à ce moment-là, pour moi c'était un truc de ouf. Parce que déjà j'étais stressée, ma monitrice elle avait pas confiance en moi. Franchement il y avait tout qui me passait par la tête. Et le fait qu'il y avait 4 personnes dans la voiture au lieu de 3, bah, en fait ça m'avait déstabilisée tu vois. Donc dans la voiture on était 4 comme je vous ai dit. Il y avait moi, ma monitrice, l'inspectrice
et un inspecteur qui devait inspecter la nouvelle inspectrice, parce que c'était une nouvelle inspectrice. Bref, t'arrives dans la voiture, tu mets ta ceinture, tu vérifies bien que tout le monde est attaché. Bref, jusque là tout se passe bien, tout se passe bien. Maintenant, je commence à démarrer et tout. Bah, on sort du centre d'examen. Donc les 5 premières minutes se passent un peu bien et tout. Et à partir de là, je sais pas, je vous jure, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je commençais à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que les ronds-points, je prenais les ronds-points n'importe comment. Les clignotants, je mettais même pas les clignotants, sachant que même mes 45 heures, 50 heures là, de conduite, j'ai jamais fait ça. Et c'est vraiment un examen que je commence à faire n'importe quoi. Je mets des clignotants, on me dit d'aller à droite, je mets le clignotant à gauche, on me dit de prendre la sortie dans 20 mètres, je m'embrouille et tout. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Et à un moment, je sais plus ce qui m'était arrivé. Bref, en tout cas, pendant que je conduisais, j'ai fait une faute éliminatoire. Donc c'est quoi une faute éliminatoire? L'inspectrice en fait touche ta pédale. Quand elle touche ta pédale, tu sais que c'est foutu. Genre tout le monde sait ça. Quand la monitrice touche ta pédale, tu sais que c'est foutu. Et bah en fait le fait de pas mettre ses clignotants, déjà c'est une faute éliminatoire. Et franchement, pour vous dire honnêtement, en 30 minutes de parcours, j'ai dû faire au moins 3 à 4 fautes éliminatoires. Alors que c'est des fautes que vraiment, même en cours, je les ai jamais faites. Mais là, j'étais tellement embrouillée, j'étais tellement déstabilisée, c'était du n'importe quoi. Donc quand elle m'a touché mon volant comme ça, à 2 fois de suite en plus, je me suis dit ok, c'est bon, genre lâche l'affaire. Puis mort. C'est mort. L'examen se finit sans surprise, hein. Merci mademoiselle, au revoir. Du coup, comme j'avais passé mon examen le vendredi, fallait que j'attende jusqu'au mardi. Ouais, fallait que j'attende jusqu'au mardi pour avoir les résultats, tu vois. Donc, sans surprise, le week-end passe, lundi passe, mardi arrive. Je me rends sur le site de l'examen et tout. Sans surprise. Défavorable. Donc à ce moment-là, pas trop dégoûtée quand même, mais je m'y attendais, tu vois, j'étais déjà un peu préparée. Ce qui s'est passé, c'est que je savais que j'avais plus le droit de remettre les pieds dans mon ancienne auto-école, puisqu'on m'a virée. Donc il fallait maintenant que je recherche une nouvelle auto-école. Vu que j'ai intégré une nouvelle auto-école, j'avais pas envie en fait de payer les frais. Quand vous rentrez dans une nouvelle auto-école, il y a des auto-écoles qui vous font payer des frais de dossier. C'est-à-dire que quand vous faites un transfert, il y en a qui vous font payer des frais d'inscription. Ouais, ou les frais de dossier, bref, je sais plus. Mais en tout cas, ils vous font payer des frais. Donc je commençais à chercher, je tombais que sur des auto-écoles qui voulaient forcément des frais. Et quand je vous dis frais, je ne parle pas de 40 €, ça allait au moins dans les 300 € les frais de dossier. Donc je me suis dit, ah merci. Donc je cherchais, j'ai fait mes recherches, et là je suis tombée sur l'auto-école, sur ma deuxième auto-école où j'ai passé mon permis. Donc j'ai fait mon inscription, Dieu merci, il n'y avait pas de frais de dossier à payer, donc j'avais juste en fait à payer mes heures normales, tu vois. Et ça se jouait de pas grand chose. Dans mon ancienne auto-école, je payais 40 € et là j'ai payé 41 € de l'heure en fait, pour l'heure de conduite. Donc ça m'avait pas changé de grand chose, donc j'étais contente, tu vois. Quand tu rentres dans la nouvelle auto-école, ils te refont faire un parcours, tu vois. Pas un parcours de parking, mais ils te font faire un parcours classique, tu vois. Pour voir au moins et pour savoir où est-ce que tu en es, tu vois. Pour voir aussi à combien d'heures ils t'estiment. Donc moi j'ai fait mon tour et tout. Lui-même il m'a dit que y avait des bases, tu vois. Entre le temps où j'ai loupé mon permis pour la première fois et que j'ai retrouvé une auto-école, j'ai dû mettre 3 mois par là. Il m'avait estimé à 10 heures. Mais il m'a dit, tu auras forcément besoin de beaucoup moins de 10 heures, mais c'est juste qu'on t'estime de 10 heures pour avoir vraiment une large estimation, tu vois. J'ai dû faire 6 heures. Ouais, je crois que j'ai fait 6 heures. Donc, après mes 6 heures, une semaine plus tard, il y avait une date de permis qui était disponible. Donc, tout de suite, mon moniteur m'a appelé pour me dire que voilà, il y a une place de disponible et tout. Est-ce que je me sens d'y aller et tout. J'arrive, c'était un vendredi après-midi, encore hyper stressée et tout. Et là, je passais encore pour la deuxième fois. Bref, j'avais l'impression de revoir encore le même scénario de la première fois. Mais là, j'étais déjà un peu plus détendue parce que je savais comment ça se passait. Je savais que voilà, j'avais le moniteur. Je savais un peu comment ça se passait, tu vois, le parcours à faire, etc. J'étais déjà un peu informée. Donc ça m'a vachement déstressée, tu vois. Donc là vient mon tour de passer. Je rentre dans la voiture, je mets ma ceinture, je vérifie bien que tout le monde est attaché, etc. Bref, je fais mes trucs et tout, je fais mon installation. Donc on démarre et tout, franchement, allez, les 20 premières minutes, tout se passe hyper bien. Genre mon moniteur derrière, il
il parle un peu avec l'examinatrice. Ça veut dire que moi j'étais hyper à l'aise et là je me suis dit ok, ça veut dire qu'elle va pas trop se concentrer sur moi. Donc lui, pendant que je conduisais, il lançait quelques petites blagues, ha, ça la faisait rigoler. J'étais là, rigole, t'as raison. Donc elle me calculait pas trop. Donc vas-y, on continue notre parcours et tout. Et là, et je vous dis jusque là, tout se passait bien. Genre, mon allure il était adapté. Je roulais à 40 où il fallait rouler à 40, je roulais à 30 où il fallait rouler à 30, je roulais à 80 où il fallait rouler à 80. Bref, mon allure était bonne, tu vois. Et c'était comme sur une montée en fait. Mademoiselle, à la prochaine intersection, on prendra la sortie de droite. Donc là, je suis là, oui. Je mets bien mon clignotant. Je vous ai dit, c'était vraiment sur un peu une côte comme ça. Ça veut dire que moi, étant petite comme ça déjà, j'avais du mal à voir. L'intersection, moi je la voyais beaucoup plus loin. Tu vois, cette intersection-là, pour vous dire, en fait, elle était un peu cachée. Donc je la voyais un peu plus loin. Et donc, elle me dit, c'est là, mademoiselle, c'est là, on va à droite. Et moi, j'ai dit oui. Et à un moment, elle me prend le volant. Genre, elle m'a pris le volant. Mademoiselle, c'est là. Genre, Et là, dans ma tête, mon cerveau, il a fait un tour. J'ai dit, quoi? Faute éliminatoire? Volant touché? Frein touché? Et dans ma tête, je me suis dit, non, pas une deuxième fois, s'il vous plaît. Je me suis bien défendue, tu vois. Je lui ai dit, oui, madame. Je roulais à 70. Clairement, c'était du suicide. Si je prenais l'intersection tout de suite, c'était clairement du suicide. Donc, c'était pour ça que j'ai préféré continuer ma ligne là, j'ai préféré aller tout droit plutôt que de prendre cette intersection et risquer une faute grave, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Je me dis oui mademoiselle, mais là je vous ai demandé de prendre à droite, donc ne discutez pas, vous aurez dû prendre à droite. Et quand elle me disait ça, vous connaissez les inspectrices, elles sont là aussi un peu pour te déstabiliser, tu vois. Donc elle était là, elle me disait oui mais mademoiselle, je vous ai dit de prendre à droite, c'est pas tout droit. Donc 5 minutes plus tard, on se retrouve au centre d'examen. Quand l'examen se finit, le moniteur vous redépose donc à l'auto-école. Il m'a dit ouais, t'as fait un bon parcours, genre pourquoi tu t'as pas t'inquiéter. Je lui ai dit oui, mais elle m'a touché le volant, elle m'a touché le frein et tout le monde sait que quand on touche le volant ou on touche le frein, genre faute éliminatoire, genre c'est bon, tu peux. Et lui il me dit mais non et tout, en fait je vais t'expliquer, elle t'a demandé de prendre à droite parce que si tu continuais tout droit, en fait tu allais t'éloigner du centre d'examen et il y en avait au moins pour 15 minutes pour retourner au centre d'examen, tu vois, alors qu'il n'y a pas que toi qui devais passer, il y avait aussi d'autres élèves, donc le temps est compté. Donc je rentre chez moi, encore un week-end à passer à stresser. Mardi arrive, j'ai appelé mon auto-école, je lui ai dit oui, donc c'est Daniel et tout, c'était pour savoir si j'avais mes résultats. À peine j'avais fini ma phrase, je lui dis allô c'est Daniel, elle me dit félicitations et tout, t'as eu ton permis, je suis contente pour toi. Et là, il fallait voir comment j'ai crié. Franchement, c'est une émotion à vivre. Que je vous conseille, et si vous avez les moyens, je vous conseille tout de suite après l'auto-école, c'est de prendre directement une voiture. Donc, tout de suite après avoir eu mon permis et tout, j'ai commencé à faire mes recherches de voitures. Et donc pour les sites de recherche de voitures, il y a La Centrale, il y a Le Bon Coin. Je vous conseille de ne pas aller dans des voitures trop chères, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est ta première année de permis, donc tu vas avoir peut-être, je te souhaite pas, hein, mais tu peux avoir des accidents et tu serais dégoûté, tu vois, d'acheter de la voiture que tu veux, vraiment, et genre d'avoir un accident avec cette voiture. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que tu payes encore les réparations et tout. Alors que vas-y, si c'est une voiture qui passe, tu vois, qui est bien quand même, mais que vas-y, si t'avais pas mis trop ton investissement dessus, ça te fait moins mal qu'une voiture que t'as payé archi cher et que tu voulais vraiment, tu vois. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe d'amis ou que vous fréquentez des gens qui ont déjà le permis et que vous êtes en train de bosser dessus, ça vous met un coup de stress supplémentaire, tu vois, parce que tu te dis, ah ouais, eux, ils ont déjà leur permis et tout, moi aussi, il faut que j'ai mon permis, tu vois, moi aussi, il faut que je me mette en place. Et vous rentrez dans une compétition bête. Chaque chose en son temps, tu vois, ne te presse pas, ne te mets pas en compétition, tu vois, ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. Ah oui, et si j'ai un conseil aussi, un autre conseil que je peux vous donner, quand vous commencez vos heures de permis, essayez de ne pas faire trop d'espace entre l'arrêt et la reprise. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes estimé par exemple à 35 heures comme moi, dites-vous que les 35 heures, vous allez les enchaîner. Quand je dis les enchaîner, ça ne veut pas dire jour après jour, hein, ça peut être peut-être mois après mois, mais ne mettez pas un trop grand écart, tu vois. Ne fais pas par exemple 10 heures
pendant 2 mois et après les 30 prochaines heures tu les fais 4 mois plus tard, tu vois. Franchement je te dis ça va te servir à rien, ça va te revenir plus cher parce que au lieu de faire 30 heures encore, bah, tu vas te retrouver comme moi et tu vas devoir rajouter encore des heures. Donc franchement ça sert à rien. Donc voilà, j'espère avoir été assez claire lors de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou alors de me les poser sur mes réseaux sociaux que je vous afficherai juste là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo,